Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance qui sera un flow de niveau plutôt intermédiaire dans le sens où il vaut mieux être déjà familier avec les postures de yoga les plus communes de façon à être à l'aise pour cette séance que je vous propose aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer et ce sera en posture de l'enfant Balasana. Nous commençons donc en posture de l'enfant Balasana, les gros orteils touchent, on descend le buste vers le sol, on allonge les bras vers l'avant. Vous pouvez avoir les genoux collés ou écartés, voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et prenez un instant pour arriver sur votre tapis, pour rentrer dans la pratique, pour vous recentrer, pour vous reconnecter à votre respiration. Vous pouvez mettre dès à présent en place une respiration Ujjayi si vous le souhaitez. Sinon, tout simplement, respiration par le nez. Allez, profonde inspiration, profonde expiration. Encore profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez, servez-vous des expirations pour détendre un peu plus. Inspiration, créez un peu plus d'espace aux inspirations. Expiration. Et tout doucement, on recule les mains, on déroule le dos. On vient s'asseoir sur les talons en Vajrasana, donc on vient coller les genoux, entrelacer les doigts devant vous. Inspiration, on lève les bras vers le ciel, on tourne les paumes de main aussi vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Expiration, on redescend les mains et on redescend aussi les coudes le long du corps. Encore 3 fois. Inspirez, levez, étirez. Expirez, redescendez. Inspirez, grandissez-vous, allongez bien. Expirez, redescendez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez, relâchez. On va venir attraper les mains dans le dos, plaquer les pouces contre le sacrum, garder les coudes pliés, serrer les coudes dans le dos et serrer aussi les omoplates. Et ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. On reste 3 inspirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3, relâchez. Et on revient à 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, pressez bien dans les doigts de façon à soulager justement les poignets, à enlever un peu de poids au niveau des poignets. Et on va tirer la jambe droite vers l'arrière, on garde les orteils ancrés dans le sol et pousser le talon vers l'arrière de façon à étirer le mollet. Profonde inspiration, profonde expiration et revenez, levez la jambe arrière, levez aussi le bras gauche le long de l'oreille. Attention à ne pas avoir le ventre qui s'affaisse vers le sol et le dos qui cambre. On garde l'abdomen engagé. Attention aussi à ne pas avoir la hanche qui s'ouvre sur le côté. Enroulez la cuisse droite vers l'intérieur. Les 2 hanches restent au même niveau. C'est important pour la suite car on fera un petit guerrier 3 tout à l'heure. Allez, profonde inspiration. Et expiration, relâchez. La même chose de l'autre côté. On tire la jambe gauche vers l'arrière. On plante les orteils et on étire le mollet en pressant le talon vers l'arrière. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et on revient au centre.
On soulève la jambe gauche, on soulève aussi le bras droit, toujours abdomen engagé. Les deux hanches au même niveau. Pressez bien dans la main gauche de façon à dégager l'oreille de l'épaule et à ne pas être affaissé sur ce bras. Profonde inspiration. Profonde expiration, relâchez. Et on va venir dans notre premier chien tête en bas. Avancez les mains de la largeur d'une main et soulevez les hanches vers le haut et vers l'arrière. Vous pouvez garder les jambes pliées dans un premier temps. Allongez bien le dos, pressez bien les doigts dans le sol. Roulez les bras vers l'extérieur de façon à avoir une rotation externe des épaules et les omoplates aussi bien écartées, bien éloignées l'une de l'autre. On va pédaler, on va piétiner. Sur place, on tend alternativement un peu plus une jambe et puis l'autre. Peut-être les talons touchent le sol, peut-être ils ne touchent pas. Le tout est de venir détendre l'arrière des jambes. Et on va tendre un peu plus les deux jambes, rapprocher un peu plus les talons du sol. Relâchez la tête, relâchez la nuque, relâchez les mâchoires. Et pliez les genoux, regardez à l'avant du tapis. Marchez tout doucement pour rejoindre l'avant du tapis. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Attrapez les coudes opposés. Et laissez pendre le buste et la tête et les bras. Vous pouvez avoir les jambes pliées à nouveau. Relâchez, vous pouvez balancer de gauche à droite tout doucement pour vous aider à détendre. Allez, profonde inspiration. Profonde expiration, relâchez bien et libérez les bras, pliez les jambes et tout doucement, vertèbre après vertèbre, on vient dérouler le dos pour se redresser. On va venir échauffer un peu plus les épaules, venez mettre les bouts des doigts sur les épaules, on va venir faire des cercles avec les coudes. À l'inspiration, les coudes montent, à l'expiration, ils redescendent. Alors peut-être, quand vous passez devant, peut-être les coudes touchent, peut-être pas. Mais mettez l'intention de bien rapprocher les coudes devant vous. Et à l'opposé, quand on va derrière, on écarte bien. Allez, on continue et on change de sens. On passe d'abord derrière et en haut. On expire, on redescend. Donc même principe, inspiration on lève, expiration on descend. On échauffe tout doucement, on mobilise tout doucement. Et relâchez, on garde les bouts des doigts sur les épaules. On inspire, on monte les épaules et les coudes vers le ciel, les deux. Et à l'expiration, on expire par la bouche et on relâche tout. Bien les coudes et bien les épaules aussi. Encore 3 fois. Inspirez, on lève épaules et coudes. Expirez. Inspirez, levez les coudes et les épaules. Expirez. Relâchez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Relâchez bien. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Paume de main tournée vers l'avant. Vous pouvez garder les pieds écartés à la largeur des hanches pour plus de stabilité. Ou bien serrer les jambes. Et on vient quelques instants en position Tadasana ou Samastiti. Le dos bien allongé. Le centre du corps engagé. Les jambes aussi engagées. Vérifiez la position de votre bassin, ajustez la position de votre bassin de façon à ne pas avoir le bas du dos trop cambré, ni non plus trop plat. On essaie de conserver les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Regardez droit devant vous et prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Et c'est reparti. Inspirez, levez les bras par le côté. Les paumes de main touchent. Expiration, redescend les mains par le centre. Anjali Mudra. Encore 2 fois. Inspirez, levez.
Expirez, redescendez, Anjali Mudra. Dernière fois, inspirez, levez. Expirez, Anjali Mudra. Et on plie les genoux, on vient s'asseoir en chaise, Utkatasana. Donc on tire les fessiers vers l'arrière. Le dos est toujours allongé. Attention à ne pas ni cambrer, ni arrondir le dos. On allonge le dos, on engage le ventre. Encore une fois, on conserve les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Ramenez un petit peu le poids vers l'arrière. Si vous avez gardé les pieds écartés à la largeur des hanches, attention à avoir les cuisses bien parallèles. Variation de bras, soit vous restez en Anjali Mudra, soit vous tendez les bras devant vous, soit vous pouvez monter aussi les bras le long des oreilles, mais à ce moment-là, lorsque vous montez, attention à ne pas arquer le dos. Gardez le contrôle, gardez la stabilité. On reste encore 2 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2, pliez un peu plus. Et inspirez, on se redresse, on retend les jambes, on s'étire. Expiration, on redescend les mains. Anjali Mudra et Samastiti. On va venir placer les mains sur les hanches. On recule le pied droit vers l'arrière. Pas beaucoup, juste 1 mètre. Vous pouvez avoir les 2 talons sur la même ligne ou alors la jambe droite écartée un petit peu sur le côté pour avoir chaque pied sur un rail et être ainsi un peu plus à l'aise au niveau du bassin. Le pied arrière est tourné à 45 degrés. Les jambes sont tendues et bien actives. On va placer le dessus de la main gauche au niveau du sacrum dans le dos. On inspire, on étire le bras droit le long de l'oreille, on se grandit. Expiration, on s'incline vers l'avant, on plie à partir de la hanche en gardant le dos bien allongé. Alors peut-être vous allez 45 degrés, peut-être vous allez plus bas, 90 degrés, mais on ne va pas dans tous les cas plus bas que 90 degrés. Gardez les jambes bien actives. Si vous avez tendance à l'hyperextension, microflexion du genou de façon à garder les muscles des cuisses bien engagés. Et inspirez, on se redresse. Encore 2 fois. Expirez, on descend vers l'avant, le dos bien allongé, pas plus bas que 90 degrés. Inspirez, on se redresse. Expirez, on descend. Inspirez, on se redresse et j'ai menti, on en fait un de plus. Expirez, on descend, on allonge bien. Inspirez, on se redresse et relâchez le bras droit. Alors plusieurs possibilités pour la posture suivante. Soit les 2 mains l'une sur l'autre au niveau du sacrum, soit on vient attraper les coudes opposés, soit plus avancé, on vient faire Namasté dans le dos. Au choix, 3 possibilités en fonction de la mobilité de vos épaules. Et inspirez, grandissez-vous, allongez le buste. Expirez, de nouveau on se penche vers l'avant. Et cette fois, on va au maximum de notre mobilité. Donc on essaie de rapprocher le ventre de la cuisse. On garde le dos bien allongé. Regardez le gros orteil du pied gauche. Les cuisses sont toujours engagées. Profonde inspiration. Profonde expiration. Encore profonde inspiration. Profonde expiration. Et on inspire, on se redresse. Libérez les bras, libérez les mains. Et venez vous tourner vers le côté long de votre tapis. Les jambes toujours bien écartées. Les pieds qui pointent vers l'extérieur à 45 degrés. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, on descend de nouveau les mains, Anjali Mudra, on plie aussi les genoux. Attention à avoir les cuisses qui pointent dans la même direction que les pieds et non pas les genoux qui partent vers l'intérieur. Donc on repousse vers l'extérieur. Et on reste. Position du temple ou de la déesse. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et attention, on va soulever le talon gauche. On vient sur la demi-pointe du pied gauche. Et on repose. La même chose avec le pied droit.
On soulève le talon. On repose. Attention, ça se complique. Cette fois, on soulève les deux talons. On reste. Profonde inspiration. Profonde expiration. Prenez un point fixe devant vous. Encore une fois, profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez, reposez les talons au sol. Inspirez, on retend les jambes. On s'étire, on se grandit. Expiration, on redescend les mains. Anjali Mudra. Relâchez les bras, redressez les pieds pour qu'ils soient parallèles, voire légèrement rentrés vers l'intérieur. Et nous allons venir en Prasarita Padottanasana. Les mains aux hanches, on inspire, on se grandit, on allonge le dos. À expiration, toujours on plie à partir des hanches, le dos bien allongé. Si vous êtes un petit peu loin du sol, vous gardez les mains sur les hanches. Si vous êtes plus près du sol, peut-être vous posez les mains au sol. Je vais me reculer un petit peu. Et si jamais vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez venir crocheter les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur. À ce moment-là, vous pliez les coudes sur le côté et vous allez un petit peu plus loin dans la posture. Ramenez le poids un petit peu vers l'avant des pieds. Ça va tirer un petit peu plus à l'arrière des cuisses. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez à chaque expiration les tensions. Encore une fois, profonde inspiration. Profonde expiration. Et on se redresse la moitié du chemin. On vient poser les mains au sol. Alors si jamais poser les mains au sol avec les jambes tendues, ce n'est pas possible, eh bien vous pliez un petit peu les genoux. La main gauche vient au centre, juste sous notre nez. Et inspiration, torsion vers la droite. On développe le bras droit vers le ciel. Et on regarde le pouce de la main droite. Profonde inspiration. Profonde expiration. Encore une fois, profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, on redescend la main droite au sol. La main droite vient prendre la place de la main gauche. Et inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel, torsion à gauche. Attention à garder les deux hanches au même niveau et pas à pousser les fesses vers la gauche. Regardez le pouce de la main gauche. Encore une fois, profonde inspiration. Et profonde expiration, on redescend la main gauche au sol, puis on vient replacer les mains sur les hanches, plier un petit peu les genoux, inspirez et redressez-vous. Et on va tourner le pied droit vers l'arrière du tapis. On déplace la jambe gauche et on réajuste la jambe gauche et le pied gauche. On dirige le bassin bien vers l'arrière du tapis et on va venir dans notre posture de la pyramide avec la jambe droite devant cette fois. Dessus de la main droite dans le dos au niveau du sacrum. On inspire, on tire le bras gauche vers le ciel, on se grandit. Expiration, on se penche vers l'avant. Au maximum, 90 degrés, pas plus bas. Encore, on garde les jambes bien active. Attention à l'hyperextension des genoux. Inspirez, redressez-vous. Expirez, de nouveau inclinez-vous. Le dos bien allongé. Inspiration, on se redresse. Expiration, on se penche. Inspiration, on se redresse. Le dernier. Expiration. Inspiration, se redresse. Et expiration, libère le bras. De nouveau, nos 3 variations possibles pour les bras. Soit une main au-dessus de l'autre au niveau du sacrum, soit on attrape les coudes opposés, soit namasté dans le dos, au choix. Inspirez, grandissez-vous, allongez le dos. Expiration, on plonge vers l'avant, le dos bien allongé. Et on descend là où on peut. Allongez bien le dos. L'intention première est de rapprocher le ventre de la cuisse.
et pas le nez du genou avec le dos tout arrondi. Regardez le gros orteil du pied droit. Gardez bien les muscles des cuisses engagés, toujours, pour plus de stabilité. Ancrez bien les pieds dans le sol. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, se redresse, le dos toujours bien allongé. Et relâchez les bras. Revenez de nouveau faire face au côté long du tapis. Et vous connaissez l'histoire maintenant. Inspirez, levez les bras vers le côté. Expiration, on plie les genoux. Posture du temple ou de la déesse. Sans plus attendre, on soulève le talon droit et on repose. On soulève le talon gauche, on repose. On soulève les deux talons, reste 3 respirations. Inspirez, expirez. Ah, peut-être les jambes tremblent, moi aussi elles tremblent. Inspirez, expirez 2. Point fixe devant vous pour garder l'équilibre. Inspirez, expirez 3, reposez, relâchez, ouf. Inspirez, retendez les jambes, levez les bras, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, redescendez les mains, Anjali Mudra, et libérez. Les mains aux hanches, on redresse les pieds, on inspire, on se grandit, on allonge le dos. Expiration, on se penche vers l'avant. 3 variations possibles, soit on garde les mains aux hanches, soit on pose les mains au sol. À ce moment-là, on essaie de les poser sur la même ligne que les pieds. Ou alors, on vient crocheter le gros orteil, plier les coudes vers l'extérieur et rapprocher le ventre des cuisses. Encore une fois, ramenez le poids vers l'avant des pieds. Profonde inspiration. Profonde expiration. Encore une profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Venez à la moitié du chemin. Soit vous faites la version que l'on a fait tout à l'heure avec une main au centre, soit cette fois avec la main gauche, on vient chercher la cheville droite et on étire le bras droit vers le ciel. Donc de nouveau une torsion, mais cette fois on attrape la cheville. Alors si la cheville n'est pas accessible, on peut venir chercher plus haut sur le tibia. Encore plus que tout à l'heure, faites attention à garder les hanches au même niveau et à ne pas décaler les fesses. Allez, profonde inspiration, profonde expiration, encore une profonde inspiration, profonde expiration, relâchez, revenez au centre et on va de l'autre côté. Main droite sur cheville gauche, main gauche vers le ciel. Et profonde inspiration, profonde expiration, hanche au même niveau, poids vers l'avant des pieds. Inspiration, expiration et relâchez. Revenez au centre, main sur les hanches, on plie un petit peu les genoux, on se redresse et on retourne à l'avant du tapis. Tadasana à l'avant du tapis. De nouveau sur place, grandissez-vous, ancrez les pieds dans le sol. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et on va venir dans notre posture d'équilibre, la posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc on met notre poids sur la jambe gauche, on libère la jambe droite, on l'ouvre sur le côté. On vient placer notre pied à l'intérieur de la cuisse. Si jamais à l'intérieur de la cuisse c'est trop haut, on a toujours la possibilité de modifier en posant le pied sur le mollet. Et on vient ramener les mains devant nous en Anjali Mudra. Prenez de nouveau un point fixe devant vous.
Le pied droit presse contre la cuisse gauche et la cuisse gauche presse aussi contre le pied droit. Activez le centre du corps pour plus de stabilité et de maintien. Et attention, on reste en équilibre, juste on libère la jambe droite, on ramène le genou droit plié devant nous et nous allons venir en guerrier 3. On bascule vers l'avant, on pousse avec le talon droit vers l'arrière. Guerrier 3, Virabhadrasana 3. Attention, comme au début de séance, à ne pas ouvrir la hanche sur le côté, mais à bien garder les deux hanches au même niveau, la cuisse enroulée vers l'intérieur. Et profonde inspiration. Expiration, on va poser le pied droit loin derrière nous pour venir en fente haute, Ashta Chandrasana. Et inspirez, tirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ouvrez les bras sur le côté en cactus. Revenez les mains devant vous, Anjali Mudra. Et on revient à l'avant du tapis. Et la même chose de l'autre côté. Ancrez bien le pied droit dans le sol, grandissez-vous. Libérez la jambe gauche. On vient placer le pied gauche à l'intérieur, contre l'intérieur de la cuisse droite ou du mollet droit. On se grandit. Le centre est actif. On prend un point fixe devant nous. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Si jamais on a perdu l'équilibre, c'est pas grave, on revient dans la posture. Et on libère le genou. On plie la jambe gauche devant nous, le genou bien haut. Et c'est parti, on pousse le talon gauche vers l'arrière et on vient en guerrier 3. Buste parallèle au sol, jambes, si possible parallèle au sol, si jamais elle est un peu plus bas, c'est pas grave. Cheville droite, solide. Et profonde inspiration. Profonde expiration, on vient déposer le pied gauche derrière nous. Attention, le genou droit est bien au-dessus de la cheville. Ashta Chandrasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine. Et revenez Anjali Mudra. Et on revient à l'avant du tapis. De nouveau, Tadasana, Samastiti. Une respiration, profonde inspiration. Profonde expiration. Et demi-vinyasa pour retourner au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ouvrez, plongez. Uttanasana, la pince debout. Inspirez, dos plat. Expirez, on vient directement en chien tête en bas. Et de suite, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes, les deux hanches au même niveau. Expirez, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite et venez déposer le genou gauche au sol. Déroulez aussi le pied gauche. On va soulever les orteils du pied droit, tourner le pied ainsi que le genou vers l'extérieur. Inspirez, on fait un cercle avec le bras droit pour amener la main droite vers l'arrière. Et on plie le genou et on vient attraper le pied. Alors si jamais ce n'est pas accessible, c'est pas grave. On reste avec le bras vers l'arrière et en torsion et on a toujours un bon étirement au niveau de la hanche droite. Donc si jamais c'est possible, on attrape le pied pour un étirement en bonus des quadriceps de la jambe gauche. Attention, si vous avez pris cette variation, ne pas avoir les fessiers qui vont vers l'arrière, mais à bien laisser le bassin descendre vers le sol et vous ramenez, plus ou moins, le pied vers les fessiers. Allez, profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Et expiration, avec contrôle et délicatesse, on relâche le pied, on le repose au tapis, on revient faire face à l'avant du tapis et on vient en pigeon. On décale
le pied droit vers la gauche du tapis, le genou droit vient chercher lui le bord droit du tapis. On recule la jambe gauche derrière nous. Attention à ne pas vous affaisser sur la fesse droite. Et on va poser les mains de part et d'autre du tapis en tipi. Et on expire, on plie les coudes, on descend vers l'avant. On inspire, on se redresse, ouvrez la poitrine. Expirez, on redescend. Inspirez, on se redresse. Expirez, on redescend, le dernier. Inspirez, redressez-vous. Soit vous restez en haut, soit vous redescendez de nouveau. Peut-être vous prenez appui sur les avant-bras, peut-être vous descendez complètement au sol. Et nous restons 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et tout doucement, on se redresse et on revient directement en chien tête en bas. Vous pouvez de nouveau piétiner pour détendre un petit peu cette jambe droite. Et c'est parti de l'autre côté. Inspirez, on lève la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Expiration, ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. On soulève les orteils du pied gauche, on tourne le pied ainsi que le genou. Inspirez, moulin de bras. Et peut-être, vous venez attraper le pied droit. 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Relâchez avec contrôle. Revenez vers l'avant de votre tapis et on vient en pigeon. Le pied gauche va vers la droite du tapis, le genou gauche vers la gauche. On allonge la jambe droite vers l'arrière. Alors évidemment, plus votre jambe sera perpendiculaire, plus l'étirement sera intense. Plus votre pied vient vers vous, moins ce sera intense. Ajustez, comme toujours, en fonction de vos possibilités. On vient placer les mains de part et d'autre du tapis en restant sur le bout des doigts. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on descend vers le sol. Inspirez, redressez-vous, ouvrez, expirez, redescendez. Inspirez, on se redresse, expiration, on redescend le dernier. Inspirez, on se redresse, soit vous restez là, soit vous redescendez à nouveau. Et on reste 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et venez reprendre appui sur les mains. On retourne dans un chien tête en bas, notre dernier chien tête en bas. Piétiner. Et on va venir s'asseoir avant de venir s'allonger. Pour terminer, juste avant notre relaxation, une petite torsion. Donc vous pouvez ouvrir les bras en croix sur le côté. Venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Décalez les hanches vers la droite. Profonde inspiration sur place. Et à l'expiration, vous laissez tomber les genoux vers la gauche. Pour plus d'intensité, vous pouvez soulever puis tourner la tête vers la droite. On reste 3 respirations. Profonde inspiration.
Profonde expiration 1. Inspiration. Expiration 2. Inspiration. Expiration 3. Et tout doucement, redressez les jambes, engagez les muscles de l'abdomen de façon à vous redresser. On change le croisement des jambes. On décale cette fois les hanches vers la gauche. Profonde inspiration sur place. Expiration, laisse tomber les genoux vers la droite. Et si jamais c'est OK avec vos cervicales, on regarde vers la gauche. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Revenez au centre. Décroisez les jambes. Vous pouvez à présent allonger les jambes au sol. Pieds écartés à la largeur des hanches. Laissez les cuisses et les pieds rouler vers l'extérieur. Les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Resserrez les omoplates dans le dos sous vous. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Et relâchez complètement le corps. Relâchez les jambes du bout des orteils jusqu'aux hanches. Relâchez les bras du bout des doigts jusqu'aux épaules. Relâchez tout le buste. Et relâchez la tête. Et enfin, relâchez l'ensemble du corps. Laissez tout le corps devenir lourd, détendu sur le sol, qui vous soutient. Et tout en étant conscient, tout en étant présent, laissez le corps et le mental se relaxer, se détendre. Si des pensées surviennent, observez la survenue de ces pensées, mais tel un témoin extérieur, sans vous attacher à ces pensées, et simplement laissez-les aller, laissez-les s'en aller. Et peut-être, entre la survenue de deux pensées, vous pourrez observer un moment de calme. Où vous êtes simplement présent. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga est la cessation des perturbations du mental. Cet état de calme où on est simplement présent.
Et prenez quelques respirations un peu plus profondes, un peu plus amples. Et commencez à remobiliser les orteils, les doigts, les pieds, les mains, la tête, de gauche à droite. Et inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Avant de rouler tranquillement sur le côté de votre choix en position fétale pour quelques instants. Et lorsque vous serez prêt, pressez dans les mains pour vous redresser tout doucement. Pour revenir en position assise. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Et observez les effets de cette pratique sur le corps, sur la respiration, sur le mental. Et tout doucement, je vous invite à réouvrir les yeux. Et pour sceller cette pratique, je vous invite à joindre les paumes de main et à les placer devant le front, de façon à nous rappeler d'avoir des pensées claires et bienveillantes. Puis les mains devant la bouche, de façon à nous rappeler d'avoir des paroles claires et bienveillantes. Et enfin devant la poitrine et le centre du cœur, de façon à nous rappeler d'avoir des intentions claires et bienveillantes. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.